tous et bienvenue sur la chaîne de Fouinib. Les amis, j'avoue que j'émets un regard assez critique sur la Nintendo Switch 2, mais attention, le mot critique n'est pas forcément à prendre de manière négative. Souvent, j'essaie d'avoir des critiques constructives, des fois il y a un peu d'humour, borderline, etc. si on veut. Mais si je fonctionne ainsi, c'est que j'ai un gros attachement, un affect très particulier. Il y a un côté aussi sentimental avec Nintendo qui m'a fait vibrer des émotions, procurer des émotions très particulières, qui m'a fait vibrer intérieurement, et qui m'a réconcilié, et la Switch 1 m'a réconcilié avec Nintendo. Pourquoi je dis réconcilié? Puisque j'ai eu un amour fou, on va dire, à l'époque, 8-16 bits, surtout 16 bits, et je dirais même 32 bits avec SNES GBA, qui ont été pour moi un coup de... Enfin, des éléments... Il y a des jeux dans ces bécanes qui m'ont tellement accaparé que quand je pense jeux vidéo, forcément, j'ai des flashs comme ça de jeux d'époque associés à ces bécanes. Bon, après, il y a eu Nintendo 64 GameCube, et puis une petite descente aux enfers avec la Wii U. Je vous le cache pas, que c'était plus un côté familial pour la Wii U, puisque c'est l'époque où j'ai eu mes enfants. La Switch m'a totalement réconcilié avec Nintendo, et d'ailleurs, je suis l'emblème, je le crie haut et fort, hein, de la Switch numéro 1 que je mets en avant. Elle a 8 ans, à ce jour, 8 ans qu'elle perdure, et pendant 7 ans, elle me fait vivre des moments extrêmement pertinents, des émotions très variées, etc. Je ne vais pas revenir sur ça. Pour la Switch 2, j'ai fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je parlais des tarifs, je parlais un petit peu de la mise, de l'entrée dans le monde de la Switch 2 de Nintendo, que j'ai trouvé un peu violent, que je trouve un petit peu sans précédent, etc. J'ai évoqué des faits bien particuliers. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais prononcé sur, on va dire, en tout cas de manière vraiment accentuée, sur le côté positif de la bécane. Elle a plusieurs côtés positifs, et il ne faut pas se mentir, beaucoup l'ont déjà préco. Moi, actuellement, je ne l'ai pas encore préco, je ne vous le cache pas, mais il y a trois raisons d'acheter une Nintendo Switch selon moi. Nintendo Switch numéro 2. 3 raisons, si on ne tient pas compte de tout l'aspect pécunier, tout l'aspect ce qu'on a déjà à la maison, parce que ceux qui ont déjà du matos, veux-tu en voilà, ils verront peut-être moins leur intérêt. 3 raisons qu'on va évoquer ensemble dans cette vidéo. Évidemment, c'est quelque chose d'assez subjectif aujourd'hui. Je vais faire une vidéo assez subjective, propre à moi-même. 3 raisons, je vais commencer, on va dire, par les raisons, entre guillemets, les moins importantes, mais qui me poussent vers l'achat d'une Nintendo Switch 2. Et la dernière, ça va être l'élément qui me... au fond de moi, ça rugit, et je me dis, je veux l'avoir, pour la dernière raison que je vais évoquer. La première raison, et qui est clairement pas négligeable, selon moi, c'est quand même ce côté technique. Voilà. La Switch 2, c'est pas une Switch numéro 1. Beaucoup ont dit, ouais, claquer au sol pour une PS3 portable, ils peuvent se la garder. Je suis pas d'accord. Je pense que on n'a pas encore vu les jeux dans leur intégralité, parce qu'un jeu, c'est pas que des graphismes. Un jeu, c'est des graphismes, une capacité technique, une fluidité de mouvement, le mode réseau, etc., qui font que, est-ce que tout est bien fait? Donc, actuellement, sur le papier, la console met en avant une capacité technique qui est quand même très intéressante pour une console portable. Ça, il ne faut pas se mentir. Pour une console portable, c'est intéressant. Et en mode dock, on passe au 4K, on passe à encore on va dire, il y a un gros gap technique entre la Switch 1 et la Switch 2. Effectivement, elle est en concurrence avec des consoles comme la PS5, qui est quand même... ou la Xbox, qui est quand même actuellement ce qui se fait de mieux en termes de technicité pour des consoles de salon. Mais la Switch 2, faut pas l'oublier, elle a un mode portable, nomade. Et du coup, le combo des deux, il match plutôt bien.
Et du coup, ce concept de pouvoir bénéficier d'une console beaucoup plus puissante, c'est quand même un point qui m'attire, je vous le cache pas. Évidemment, j'aurais préféré, comme tout le monde, une console encore plus puissante, mais à un moment donné, faut pas se mentir, c'est pas possible. Enfin, c'est peut-être possible, mais après, il y a le côté financier. Si Nintendo avait sorti une Switch plus fort qu'une PS5 Pro, ou au même niveau qu'une PS5 Pro avec le mode nomade et le mode salon, à un moment donné, est-ce que c'est faisable actuellement déjà? Est-ce que Nintendo ils sont dans cet état d'esprit? Est-ce que le rapport qualité-prix sera intéressant pour nous? On rentrera dans d'autres configurations. Moi, je trouve, malgré les remarques que j'ai pu évoquer, oui, le prix de la console m'a un peu refroidi, mais ils ont fait des efforts techniques, et on le voit à travers certains éditeurs, certains jeux. Alors, on attend de voir Cyberpunk, évidemment, on attend de voir d'autres jeux comme ça. Un GTA 6, par exemple, s'il vient sur la Switch 2, j'attends de voir un peu la tête qu'il va avoir. Ne serait-ce qu'un Hogwarts Legacy, ne serait-ce que Street Fighter 6, que j'ai évoqué précédemment avec vous. Beaucoup m'ont dit, mais attention, tu l'as comparé à la version Xbox Series S, qui est claquée au sol. Moi, je relativise toujours. Je pense que cette première raison technique, après 3 générations de consoles très modestes, c'est quand même une plus-value, que je ne cache pas. Et encore une fois, je le dis, je ne tiens pas compte de l'aspect pécunier. Les raisons que je vais évoquer, ce sont des raisons autres que financières, parce que la raison financière, on l'a déjà évoquée, et qui n'est pas forcément quelque chose de positif actuellement. Deuxième raison quand même, qui est très intéressante pour nous aujourd'hui, c'est ce côté, c'est un peu évoqué aussi précédemment, c'est ce côté, Nintendo a fait des efforts sur ce côté nomade. Qu'est-ce que j'entends par là? Un écran beaucoup plus grand. Et c'est pas un petit peu plus grand, c'est quand même beaucoup plus grand. Et mes potes, les connaissances que j'ai qui ont testé la Switch 2, m'ont dit qu'elle n'était pas plus lourde. L'écran est plus grand et pourtant on la trouve pas plus lourde. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un écran beaucoup plus grand, sans accentuer ce concept de lourdeur, de gêne occasionné au moment où on joue. Il faut voir après ce que ça va donner d'un point de vue visuel, mais ce qui est en retour, c'est que pour un LCD, c'est plutôt très bien. Évidemment, il y aura peut-être une gamme OLED qui arrivera sous peu, il y a le côté marketing qui va intervenir, mais si la gamme OLED sort, avec un écran encore un petit peu plus grand, parce que si vous regardez bien entre la Switch numéro 1 et la Switch numéro 1 OLED, l'écran il s'est agrandi un petit peu, on peut peut-être imaginer encore que Nintendo va nous faire une surprise, et pour une Switch 2 OLED, l'écran sera encore un petit peu plus grand. C'est plus du tout la même configuration. C'est très 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 appréciable, ce côté nomade. Je joue dans plein de configurations, sans me poser de questions. Je ramène ça dans les transports en commun, dans ma chambre, il y a du bruit en bas, je monte là-haut. C'est très appréciable. C'est devenu... En fait, si on me retire ça, si la prochaine génération de Nintendo, il n'y a plus ce côté nomade, il y aura ce côté totalement de frustration. Parce qu'on s'y est tellement habitué qu'on ne peut plus faire autrement. Les adeptes de Nintendo me comprendront. Évidemment, j'ai cette fois en mode dock, ce côté collectif, que j'apprécie énormément. Ça, je ne vous le cache pas. C'est important pour moi. Mais le fait d'avoir conservé cette Switch 2 dans l'état d'esprit multifonction de la Switch 1, pour moi, c'est une belle plus-value par rapport aux autres consoles. Il se démarque. Et comme moi, j'ai déjà goûté à ça de multiples reprises, jouer à un tout nouveau Final Fantasy en mode nomade, ça peut me plaire également. Évidemment, si je veux avoir du 4K, etc., c'est autre chose. Mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Hein, ça, c'est essentiel. Troisième point, et qui est le plus important, parce que ce point-là, il va englober plein de choses, vous allez voir. Mais pour moi, ce point-là, c'est ce qui me pousse à prendre la Switch 2. Ah, je me dis, fini quand même. Là, il y a ça, c'est quand même important. Alors, je vais arrêter de mettre en place le suspense. Ce troisième point pour moi, et qui est... pour moi, c'est clairement la plus grosse qualité de la Nintendo Switch 2. C'est on va dire, quelques jeux
qui sont littéralement accrocheurs. Alors, oui, il y en a qui vont dire la rétrocompatibilité, ça en fait partie. Parce que comme elle est rétrocompatible, elle me permet de jouer à mes jeux Switch. Donc, le côté ludothèque, plus généralement, oui. Oui, elle permet d'upgrader beaucoup d'anciens jeux. Parfois gratuitement, parfois en payant. Et il y en a pas mal gratuitement, je crois qu'il y a Mario Wonder, il y en a pas mal de jeux Nintendo en gros. Par contre, en payant, c'est que c'est une grosse plus-value en gros. Selon eux, il y a une grosse plus-value, tu payes. Petite plus-value, c'est gratos. Ça, c'est un point. C'est dans ce point-là, on va dire. Dans le point ludothèque. Donc je répète, la rétrocompatibilité et ce upgrade de jeu. Mais c'est pas ce qui me pousse vraiment, je vais vous le dire. C'est Mario Kart World. Et je vous le cache pas, je lis plein de choses dessus. Il y a un vrai côté innovant. Je remonte un peu en arrière. C'est quand le dernier nouveau Mario Kart qu'on a eu? C'est le Mario Kart 8 qui est sorti en 2014 sur Wii U. Parce que le Mario Kart sur Switch, c'est le 8. Oui, il y a eu des circuits intermédiaires, je les ai payés. Oui, il y a eu, tu grattes à 25 balles, t'as des personnages en plus, etc. Oui, mais ça reste le même jeu, avec des extensions, des DLC, ce que vous voulez. Oui, il y a eu le Mario Kart Tour sur portable. Certains le considèrent comme un Mario Kart 9. Moi, j'ai un peu loupé le coche. Voilà, je vous cache pas, il est peut-être bien, etc. C'est un univers le portable, téléphone portable, téléphonie, que j'ai pas encore ouvert la porte à ça. À part quelques jeux, le Fire Emblem, j'avoue, je l'ai saigné, mais sinon, j'ai pas ouvert la porte à ça. Donc là, déjà, ça fait 11 ans que j'attends un Mario Kart. Et là, il y a un vrai nouveau Mario Kart qui arrive. Et il arrive dans le line-up de la console. Mais quand on creuse, alors, il n'y a pas eu d'officialisation. Enfin, oui, il a été officialisé le jeu. Mais je veux dire, toutes les finesses du jeu n'ont pas été officialisées. N'ont pas été mis en avant, je crois que c'est le 17 avril d'ailleurs. Je crois que, oui, si je ne dis pas de bêtises, j'avais lu un communiqué Nintendo. Le 17 avril, ils vont dévoiler davantage de choses sur Mario Kart World. Mais on a déjà pas mal d'informations. Et ces informations, je ne vous cache pas qu'elles me hype de ouf. Par exemple, le fait de jouer à 24, que ce soit en mode classique, ou que ce soit en mode en ligne. 24, c'est carrément kiffant. Vous imaginez, je fais un live avec les abos, et je dis allez, on se fait un Mario Kart à 24. C'est l'éclate absolue. Non, sérieusement, la force de Nintendo, c'est ce côté familial, c'est ce côté réunion, ce côté collectif qui en ressort. Alors oui, ils l'ont accentué. Ils l'ont accentué avec le mode chat, on peut discuter, avec ce fameux bouton C, là, payant, là, côté réseau. Ils ont accentué avec la caméra, qu'on puisse se voir, etc. Oui, ils en ont joué un peu trop. Je vous l'accorde. Ils ont joué un peu trop sur ça. Mais ils ont raison sur le concept. Le fondamental de Nintendo, c'est quand même ce côté familial, partage. Et j'ai totalement confiance en Nintendo sur les Mario Kart. Si on prend tous les opus qui ont été générés jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais été déçu. Je vous le dis, j'ai jamais été déçu par un Mario Kart. J'ai toujours passé des moments extrêmement kiffants. Et là, le line-up de la console, ils nous sortent ce nouveau Mario Kart, ça me hype de ouf. Plein de nouveautés, les personnages, les caractères. Ah, apparemment, il n'y aura pas la possibilité de se faire un kart personnalisé, il n'y aura que 4 caractéristiques, mais c'est pas trop plus mal. C'est pas plus mal. Mais par contre, il y a une vraie force qui est mise en place de collectivité, avec des nouvelles options. Il va avoir la carapace dorée, qui aura a priori une lignée de pièces sur sa trajectoire et une explosion de pièces sur la fin. Il y aura la possibilité également toujours de lancer la foudre, mais ceux qui sont derrière ne seront pas pénalisés, mais à 24, c'est une bonne stratégie tout ça en fait. Une connexion avec le décor. Là, on n'en connaît pas toutes les finesses, clairement. Il y aura un mode je découvre, c'est-à-dire je me balade dans le monde un peu ouvert, et c'est pas pour rien ça. Si on se balade en mode tranquille, c'est aussi pour trouver les finesses au moment du jeu, ce qui veut dire qu'il y en aura beaucoup. Graphiquement, il est plaisant, il a l'air extrêmement fluide. Non, bon, je vais pas faire tout un tapis rouge là sur Mario Kart, mais il m'a clairement hypé. La vraie raison, parmi tout ce que j'ai cité, de l'achat d'une Switch 2 presque Day One, pour moi, ça va être principalement ce Mario Kart. Pas que en réalité.
c'est un peu une projection sur l'avenir. Le Mario Kart, c'est le jeu qui m'hype le plus actuellement, mais je fais une projection sur l'avenir. En réalité, Nintendo, c'est un ensemble de jeux Nintendo toujours kiffants. Il y aura un nouveau Luigi's Mansion, il y aura un nouveau Mario en mode 3D, en mode 2D, on le sait tout ça. On le sait, ça va arriver. On peut faire une projection sur l'avenir, mais on le sait. Un nouveau Zelda qui va arriver, là, il y a un upgrade des Zelda sur Switch, mais on sait qu'il y a un nouveau Zelda, et je parle pas du Hyrule Warrior, je parle d'un vrai Zelda qui va arriver, on le sait. Il y aura peut-être une console collector associée, c'est vrai, mais on le sait. Donc moi, cette dernière raison, c'est quand même une raison que j'émancipe. Il n'y a pas que le Mario Kart, mais c'est plus le catalogue. Le catalogue Nintendo, en règle générale, plus, pas que Nintendo, mais les éditeurs qui ont tendance maintenant à se dire je reviens sur la Switch, Capcom et d'autres, ça me hype énormément. Évidemment, il faut faire une projection sur l'avenir. C'est pour ça que je me cloisonne actuellement à Mario Kart World. Mais si je me fais une projection, je me dis qu'il y aura du jeu, techniquement parlant. Bon, après, il faut voir, hein. Elden Ring, etc. Il faut les voir, effectivement. Mais qui sont beaucoup plus performants que sur la Switch première du nom. Un catalogue qui sera beaucoup plus varié, et qui inclut le néo-rétro, le rétro gaming, etc. Donc oui, c'est cette dernière raison qui est le catalogue, avec en line-up le Mario Kart World, c'est ce qui me hype le plus. Et vous voyez, dans ces trois raisons, j'ai pas cité le mode souris, le mode un peu plus gameplay un peu plus innovant qu'ils ont mis en avant. C'est pas ce qui me hype. Voilà, je vous le cache pas, ils ont beau travailler dessus, ils ont travaillé comme vous voulez à fond, etc. Les connectiques, les machins, les trucs. Le fait que maintenant ça soit magnétique, c'est pas ce qui me hype. Ce qui me hype, c'est les trois raisons que j'ai évoquées. Avec en ligne principale le Mario Kart World, j'ai envie d'y jouer des one. J'ai envie d'y jouer avec ma famille, j'ai envie de jouer avec mes potes. J'ai tellement joué à Mario Kart 8 que j'en ai pris l'habitude. J'invite des potes à la maison, on se fait une partie. Vous voyez, c'est devenu un quotidien. Je kiffe. C'est un bon moment. Des fois, ça dure que 30 minutes, 1 heure, 3/4 d'heure, on s'en moque. C'est un super moment qu'on passe en convivialité. Et j'ai envie de découvrir toutes ces finesses de ce nouveau Mario Kart. J'ai hâte, en fait. Parce que le Mario Kart 8, j'ai beau y jouer avec mes potes, je connais un peu toutes les finesses. Il y a le kiff, toujours, instantané. Mais il n'y a pas ce côté de découverte. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, machin. J'ai hâte d'avoir ce... C'est comme un nouveau Final Fantasy qui sort. J'ai hâte d'avoir toutes les finesses. Ou c'est comme dans un RPG, quand on a accès d'un coup à tout ce qu'on peut. On peut aller dans cette caverne parce que maintenant on a la clé, on peut voler, donc on peut aller sur cette île où on ne pouvait pas accéder avant. Qu'est-ce qu'on a comme arme cachée, etc. Vous voyez, ce côté un peu... Waouh, ça y est, on voit tout découvrir, avoir les super armes, etc. Bah, c'est un peu ça avec le Mario Kart. J'ai envie de tout découvrir par moi-même. Si je l'achète pas Day One, je les connais mes potes, les réseaux, Internet, YouTube, etc. Ils vont me spoil. Ils vont tellement me spoil que j'aurais pu ce petit côté à me dire je vais découvrir, je veux kiffer et je veux. C'est compliqué les gars. Il y a le côté pécunier qui a un frein, parce que c'est aussi une porte. C'est pas que le frein. Je vais arrêter de me plaindre sur l'aspect financier. Voilà. C'est aussi la porte ouverte à beaucoup de choses. Voilà. Mais je suis hypé par la Switch 2 pour les trois raisons que j'ai évoquées. J'aime Nintendo. J'aime tous les points que j'ai évoqués. Et je sais qu'à l'avenir, ils vont nous surprendre. Donc, voilà. J'ai mis en avant en tout cas les raisons qui me poussent à vouloir acheter une Nintendo Switch 2. J'ai pas dit que j'allais le faire. Pour le moment. J'aimerais avoir vos raisons à vous. Vos raisons qui vous poussent à ne pas l'acheter, même si j'en connais les grandes lignes. Mais à l'inverse, ceux qui l'ont préco, ceux qui veulent la préco, donnez-moi les raisons principales qui vous poussent à le faire. Voilà. Vous voyez, j'aurais pu citer le Donkey Kong. C'est pas le truc qui me hype de ouf, il a l'air génial. Mais je sais pas, le Mario Kart, c'est... Les gars. Bon, j'attends votre retour avec impatience. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce. Le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.